Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Dans la matinée du 23 novembre 2022 au Sénat, Samdech Vibol Sena Phekadei Saichom, président du Sénat du Royaume du Cambodge, a reçu le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Maroc à l'occasion de sa participation à la 43e réunion de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN au Royaume du Cambodge. Samdech Vibol Sena Phekadei Saichom, président du Sénat cambodgien, a souhaité la bienvenue son Excellence Rachid Talbi El Alami, président de l'Assemblée nationale du Maroc, qui a conduit une délégation de haut niveau à participer à la 43e réunion de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN. Le président du Sénat cambodgien a considéré la participation de la délégation marocaine comme une contribution au renforcement des relations et de la coopération entre les parlements et les peuples des deux pays. Rappelons que le Cambodge et le Maroc ont établi des relations diplomatiques depuis 1953. Ces deux royaumes ont des systèmes politiques similaires et sont membres de la même organisation internationale francophone. La participation de la délégation à la réunion de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN en tant que pays observateur actif est une démonstration claire de son soutien au rôle du Parlement cambodgien en tant que président de la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN sous le thème « Tous ensemble pour la durabilité, l'environnement et la résilience de l'ASEAN ». Sur ce point, le président du Sénat cambodgien a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des relations et de la coopération entre le Cambodge et le Maroc qui se traduit par l'échange de visites et le soutien mutuel dans le cadre de la coopération multilatérale. Samdech Vibol Sena Phekadei Saichom exprime son soutien à la troisième concertation entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays qui s'est tenue le 18 mai 2022 par vidéoconférence, sollicitant un protocole d'accord sur la création d'une ville alliée entre Siem Reap et Casablanca et Marrakech et l'accord de protection mutuelle sur l'investissement. Samdech Vibol Sena Phekadei a souligné que le Sénat cambodgien a l'intention de renforcer les relations et la coopération entre le Parlement cambodgien et le Parlement marocain, en particulier entre le Sénat cambodgien et le Sénat marocain, pour approfondir et avoir des résultats réels dans l'avenir en échangeant les visites, renforçant la coopération entre les deux secrétariats du Parlement pour échanger des expériences professionnelles et des formations aux compétences parlementaires et un soutien mutuel sur la coopération interparlementaire. En réponse, le président de l'Assemblée nationale du Maroc a exprimé ses félicitations et sa gratitude au Parlement cambodgien pour avoir accueilli la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN et ses réalisations importantes. Son Excellence Rachid Talbi El Alami a rappelé les relations d'amitié et de coopération de longue date entre les deux pays, en particulier le Maroc qui a des sentiments et des émotions profondes comme les pays voisins à côté du Cambodge. Le Maroc a toujours considéré le Cambodge comme un représentant du Maroc en Asie du Sud-Est et le Maroc comme un représentant du Cambodge en Afrique. Concernant la coopération entre les deux législatures, le président de l'Assemblée nationale marocaine a souligné que les deux parlements se sont toujours soutenus sur toutes les questions multilatérales, régionales et mondiales. À l'avenir donc, les présidents du Sénat cambodgien et de l'Assemblée nationale du Maroc espèrent que les deux pays s'efforceront de renforcer davantage les relations et la coopération et d'établir un bureau de représentation du Royaume du Maroc au Royaume du Cambodge et un bureau de représentation du Royaume du Cambodge au Royaume du Maroc. Samdech Akek Mohaponier Chakrai Heng Samrin a reçu le président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, Son Excellence Ahmed bin Mohamed Al-Jawan, pour une visite de courtoisie. Samdech Akek Mohaponier Chakrai Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et président de la 43e Assemblée générale de l'ASEAN, a reçu la visite de courtoisie de son Excellence Ahmed bin Mohamed Al-Jawan, président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix organisé par le Parlement cambodgien. À l'occasion de la rencontre, son Excellence Ahmed bin Mohamed Al-Jawan a exprimé sa profonde gratitude à Samdech Akek Mohaponier Chakrai Heng Samrin pour lui avoir permis ainsi qu'à sa délégation d'effectuer cette visite de courtoisie.
Durant l'échange, son Excellence Ahmed bin Mohamed Al Jawan a informé Samdech Akek Mahapenyejak Kreheng Samren de la mission de son organisation qui compte désormais 95 membres, tous venant des 4 coins du monde. Il a souligné qu'à l'avenir, son organisation ouvrira un bureau régional au Cambodge et son Excellence Suh Yara, président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la propagande et de l'information de l'Assemblée nationale du Cambodge, en sera le président pour un mandat d'1 an à partir de mi-2023. Son Excellence Ahmed bin Mohamed Al Jawan a respectueusement sollicité la bienveillance de Samdech Akek Mahapenyejak Kreheng Samren dans la promotion et la coopération entre le Conseil mondial pour la tolérance et la paix et le Parlement cambodgien. Cette coopération a pour finalité de mieux comprendre la culture et la paix au Cambodge. Samdech Akek Mahapenyejak Kreheng Samren a exprimé son plaisir et a souhaité la bienvenue à son Excellence Ahmed bin Mohamed Al Jawan et sa délégation participant à la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN. Samdech Akek Mahapenyejak Kreheng Samren a soutenu la mission du Conseil mondial pour la tolérance et la paix et a félicité son Excellence pour son intervention lors de la première session plénière de la 43e Assemblée générale de l'ASEAN. Au nom de l'Assemblée nationale du Cambodge et président de l'Assemblée nationale, Samdech Akek Mahapenyejak Kreheng Samren a accepté d'accueillir une importante réunion du Parlement international pour la tolérance et la paix en 2023. Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a présidé hier l'ouverture de la 9e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus à Siem Reap. L'ouverture du 9e sommet des ministres de la Défense de l'ASEAN à l'hôtel Sokas de Siem Reap a été inaugurée hier par Samdech Techo Hun Sen, actuel président tournant de l'ASEAN. Samdech Teban, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et président de la 9e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN, a prononcé un discours abordant les questions de la sécurité régionale et mondiale. Le sommet des ministres de la Défense de l'ASEAN entendra également des rapports sur les développements récents de la région, échangeant des points de vue sur l'environnement sécuritaire régional international et le dialogue stratégique pour renforcer la coopération régionale en matière de défense. Samdech Techo Hun Sen a déclaré que le thème de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus de cette année est axé sur la sécurité harmonieuse, car l'ASEAN est devenu le cœur du processus de promotion de l'intégration, de l'interdépendance et de l'interconnexion régionale. Pour y parvenir, Samdech Techo Hun Sen a souligné au moins 5 éléments essentiels. 1. Promouvoir le centre de l'ASEAN, qui désigne généralement le rôle centralisé de l'ASEAN dans l'établissement de l'ordre du jour et la capacité de définir et de modifier les résultats. 2. Promouvoir une conception de la sécurité régionale fondée sur des lois ouvertes et transparentes. 3. Renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, fondée sur la confiance et centrée sur les personnes. 4. Promouvoir la sécurité dans tous les domaines, y compris la sécurité sanitaire suite à la pandémie de COVID-19. Et le dernier élément concerne la promotion de la sécurité coopérative. Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a accordé d'une visite de courtoisie à son Excellence Grigory Weldon Mick, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Au moment où il a fait une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien au Palais de la Paix le 23 novembre à Phnom Penh, son Excellence Grigory Weldon Mick, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, a noté que le Cambodge avait accueilli avec succès de nombreux sommets, tels que les sommets de l'ASEAN et les sommets connexes, et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, AIPA en abrégé, en particulier à un moment où le monde fait face aux tensions géopolitiques. Cela montre le leadership du Cambodge que d'autres trouvent difficile à faire, a souligné son Excellence Grigory Weldon Mick. Il a également exprimé l'engagement des États-Unis à renforcer la coopération avec le Cambodge et l'ASEAN, tant entre leurs organes exécutifs que législatifs.
Dans sa réponse, Samdech Akek Moha Senapati Daicho Hun Sen a remercié les États-Unis d'avoir soutenu la présidence cambodgienne de l'ASEAN en organisant un sommet spécial des dirigeants ASEAN-États-Unis tenu aux États-Unis et en participant à des sommets au Cambodge. En outre, une réunion a eu lieu mardi entre le secrétaire américain à la Défense et le ministre chinois de la Défense dans la province de Siem Reap. En ce qui concerne les relations Cambodge-États-Unis, Samdech Daicho a noté qu'elles sont maintenant meilleures que jamais. Le volume du commerce bilatéral a augmenté d'environ 18% avec la présence active de la compagnie Ford et de General Electric au Cambodge. Son Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a récemment présidé la cérémonie de la lancement de la nouvelle Hyundai Palisade 2023 au centre commercial Ion de San Sok. La cérémonie de lancement de la nouvelle voiture Hyundai Palisade de l'édition 2023 a été présidée par le ministre de l'Information, son Excellence Khieu Kanyaret, au centre commercial Aeon San Sok. Selon le PDG de Hyundai Camco Motor, M. Brian Ko, les besoins en voitures neuves au Cambodge sont en augmentation constante par rapport aux années précédentes, après la pandémie du Covid-19 et l'évolution d'état d'esprit des Cambodgiens à l'égard des voitures neuves. Selon la Fédération de l'industrie automobile du Cambodge, cette année, les ventes de voitures familiales ont augmenté de 30% au premier trimestre par rapport à celles de l'année précédente, où les ventes de voitures neuves ont bondi de plus de 50%, tandis que celles des voitures d'occasion n'ont augmenté que de 15%. Ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche visite les productions agricoles à Cape. Son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, accompagné par M. Huo Mithuna, vice-gouverneur de la province de Cape, a inspecté récemment les importants endroits de production agricole dans la province de Cape, tels que la ferme de l'élevage des chevaux, des bœufs et les plantations des goyaves. Son Excellence le ministre, à cette occasion, s'est entretenu avec les habitants qui sont des membres de rassemblements agricoles sur le projet de l'agriculture résistant au changement climatique à Spy. Son Excellence de Tina a salué les idées créatives et les efforts de l'administration provinciale, du département provincial de l'agriculture, en particulier les habitants de la province de Cape qui pratiquent la culture et l'élevage ensemble pour améliorer le niveau de vie familial de plus en plus mieux. Selon le ministre, pendant 3 ans, le projet d'Aspay a dépensé environ de 5 073 331 $ pour aider le secteur agricole dans la province de Cape en obtenant le bon succès. Le ministre a demandé aux agriculteurs de continuer la bonne pratique agricole, bien que le projet d'Aspay se termine. À cette occasion, le ministre a remis 3 machines à faire la nourriture pour les animaux à des agriculteurs. Par la suite, la délégation a continué sa visite à Coaxé pour inspecter le processus et les activités de conservation de la biodiversité marine de l'Organisation cambodgienne de conservation des ressources marines, OMCC. La présentation indique qu'il y a une augmentation de la biodiversité, en particulier la présence d'espèces marines menacées, telles que les phoques et les dauphins. Au cours de cette visite, son Excellence le ministre a rappelé à toutes les parties concernées à coopérer avec OMCC pour prévenir et réprimer tous les crimes de pêche, en particulier dans les zones de conservation pour augmenter les ressources halieutiques dans notre mer. Et c'est la fin de cette édition. Nous aurions le plaisir de vous retrouver demain pour l'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TVK.